Where is Messi? Messi is gone. Messi, I put it here. Where is Messi? Question only, one question. Je suis sûr à 100% que tout le monde se rappelle de cette vidéo. Where is Messi? Where is Messi? En 2022. Et si on le refaisait contre le Portugal? Where is Cristiano Ronaldo? Où est Cristiano Ronaldo? Wapi Cristiano Ronaldo? Si on vous avait dit que l'Arabie Saoudite allait battre l'Argentine de Lionel Messi 2-1 lors de la Coupe du Monde 2022, personne ne le recrut. Pourtant, ils l'ont fait. Alors, pourquoi pas la RDC contre le Portugal de Cristiano Ronaldo? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match de préparation pour la Coupe du Monde sont terminés. Place à la compétition qui débute aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le bilan de matchs amicaux des Léopards. Essayer de répondre à la question que beaucoup de Congolais se posent en tout cas. Est-ce qu'on peut battre le Portugal ou on va se faire massacrer? Et enfin, jusqu'à où peuvent aller les Léopards dans cette compétition? Vous connaissez la chanson, abonnez-vous et likez la vidéo. Alors, quel est le bilan des Léopards durant le match de préparation? Nous avons joué 2 matchs. Un nul contre le Danemark et une défaite 2-1 contre le Chili. Durant ces rencontres, le coach a essayé plusieurs tactiques, stratégies et compositions. Lors du premier match, il nous a sorti un système en 5-3D, 5 défenseurs dont 3 centraux avec Mbemba, Twanzebe et Kapwadi. En tout cas, c'était solide et très intéressant. Par contre, sur les côtés, Masuaku et Kalulu n'étaient pas vraiment en forme. Au milieu, on avait Mukaou, Edo Kaimbe et Mutusami. En attaque, Wissa et Bakambu. L'équipe en général a très bien tourné, sauf l'attaque. Cédric Bakambu a raté beaucoup d'occasions d'ouvrir le score et de nous donner l'avantage face au Danemark. Score final, 0-0 évidemment. Notre défense a tenu bon, mais l'attaque n'a pas fait le boulot pour tuer les matchs et l'emporter. Pour le deuxième match contre le Chili, je crois que le coach a vu le même limite que nous et a essayé de changer les choses, notamment en attaque. Cédric Bakambu a commencé sur les bancs et le sélectionneur a opté pour une attaque à 3 avec Wissa, Mbuku et Théo Bongonda. Malheureusement, les Congolais n'ont toujours pas pu résoudre le problème d'efficacité devant le but. En défense, le coach a remplacé Masuaku par Joris Kaimbe qui a fait un excellent match et s'est montré buteur sur l'unique réalisation des Congolais, et Kalulu remplacé par Aaron Wan-Bissaka. De manière générale, ces matchs étaient trop bruyants, avec énormément de déchets et d'erreurs techniques. Les Sabres a effectué 7 changements en 4 vagues. Seuls Chancel Mbemba, Twanzebe, Bissaka et Joris n'ont pas été remplacés. Des remplacements qui valaient la peine selon le coach, qui ne comprend pas les critiques de plusieurs observateurs sur le déséquilibre que ces derniers ont provoqué, notamment en début de seconde période. Pour les techniciens français, il s'agissait d'abord de voir les rendements de tous les joueurs pour avoir une idée globale sur le groupe. Mais beaucoup de joueurs n'étaient pas dans les matchs, à l'image de Lionel Passy qui a fait un match catastrophique en encaissant 2 buts de loin, dont un coup franc, un joli coup franc. Le coach a réagi, mais malheureusement trop tard, en faisant entrer Epolo à la place de Passy. Mais c'est justement là que le débat. Comment un gardien qui ne joue presque jamais en club peut-il être titulaire en sélection alors que nous avons un autre gardien qui joue presque chaque semaine avec le Standard de Liège en Belgique? Cette situation est incompréhensible et franchement, beaucoup de Congolais ne comprennent pas la logique du coach. Pourtant, selon plusieurs sources, l'entraîneur de gardien, la légende Robert Kidiaba, avait proposé à Sébastien des Sabres de titulariser Epolo à la place de Lionel Passy plusieurs fois, mais cela est resté sans suite. Après, ce n'est pas encore dramatique. C'est précisément à ça que servent les matchs de préparation, à tester et à voir ce qui fonctionne ou pas. Aujourd'hui, nous avons réalisé notre rêve. 52 ans après, nous sommes enfin à la Coupe du Monde. Mais qu'allons-nous faire dans cette compétition? Être un simple distributeur de points? Jusqu'à où peuvent aller les Léopards? Restez bien jusqu'à la fin. On va analyser notre groupe et voir les possibilités qui s'offrent à nous. Déjà, avec cette nouvelle édition à 48 équipes, il est, selon moi en tout cas, plus facile de se qualifier pour le 6e de finale. Il suffit de finir parmi les 2 premiers pour assurer sa place ou alors d'être repêché parmi les 8 meilleurs 3e sur 12. 8 meilleurs 3e sur 12. Dans notre groupe composé du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan,
Il faut être honnête, les Léopards ne sont pas favoris. Mais c'est le football, tout peut arriver. Notre premier match sera contre le Portugal le 17 juin. Ce qui nous amène à cette fameuse question. La RDC peut-elle battre le Portugal? Si on regarde le match de préparation de la RDC et du Portugal, on a eu un adversaire commun, le Chili. Le Portugal a gagné 2-1, par contre nous avons perdu 2-1. C'est là on dit long sur la différence de niveau. En revanche, le Portugal a aussi joué un match amical contre le Nigeria et l'a emporté 2-1 aussi. C'est même Nigeria que nous, la RDC, avons maîtrisé malgré le nul 1-1 lors des éliminatoires non, c'était lors du barrage. Ouais, c'était lors du barrage. En analysant le match du Portugal, il y a 2 points clés à retenir. Leur point fort reste le milieu de terrain. Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, c'est dit très lourd. Vitinha et Neves sortent de saisons exceptionnelles avec le PSG, ponctué avec une double Ligue des Champions. C'est dit très haut niveau. Et Bruno Fernandes vient de battre lors de passes décisives en Premier League. Franchement, au milieu de terrain, il n'y a pas photo. Sadiki, Mukau, Mbuku ou Kakuta vont avoir du mal à rivaliser. Heureusement, leur attaque n'est pas redoutable. Ronaldo s'est fait vieux, même s'il est habité par la volonté de gagner sa dernière Coupe du Monde. Défensivement, les Léopards avec Mbemba et Touanzebe peuvent tenir le coup. Et si en plus les coachs titularisent et Polo dans le but, je crois que ça sera un mur infranchissable. Mais attention, ils ont énormément de joueurs offensifs de talent. Le facteur capital lors de ces matchs sera l'attaque de la RDC. On se crée trop peu d'occasions. Le peu d'occasions qu'on se crée, on n'arrive même pas à les concrétiser. Mon pronostic pour ces matchs est donc un match nul 0-0 ou une courte défaite 1-0. Sérieusement, je ne vois pas les Léopards gagner ces matchs, mais tout peut arriver, comme pour l'Arabie Saoudite en 2022 face à l'Argentine de Lionel Messi, champion du monde. Et d'ailleurs, si ça arrive, je serai très heureux de voir la RDC gagner le Portugal. Pour les 2 autres matchs, je vois bien le Léopard décrocher un nul contre la Colombie, 0-0 ou un match 1-1. Et tout va se jouer contre l'Ouzbékistan lors de la dernière journée. Là, la victoire sera obligatoire pour espérer de rejoindre le 16e de finale. Le secret ici pour se qualifier, encaisser le moins de buts possible et impérativement battre l'Ouzbékistan car c'est la sélection, disons, la moins forte. Je vois 2 scénarios possibles pour le Léopard. Scénario 1, on perd contre le Portugal, c'est possible. On fait un match nul contre la Colombie et on gagne contre l'Ouzbékistan. On termine 3e du groupe avec 4 points. On se qualifie pour le 16e de finale. Facile. Deuxième scénario, on fait match nul contre le Portugal, match nul contre la Colombie, match nul contre l'Ouzbékistan. On espère être repêché parmi les 8 meilleurs 3e. Bien sûr, tout reste possible. On peut aussi créer la surprise et battre le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Tout comme aussi, on peut perdre les 3 matchs. Le scénario le plus probable reste une qualification en tant que 3e. Oui, en tant que meilleur 3e. Et là, le niveau va déjà s'élever. Selon mes calculs, si l'Angleterre termine première de son groupe, on risque de les affronter en 16e de finale. Et c'est probablement là que l'aventure s'arrêtera pour le Léopard. Mais encore une fois, c'est le football et tout peut arriver. On peut surprendre le monde entier et aller le plus loin possible dans cette compétition qui est notre première après 52 ans. C'est déjà pas mal. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que les coachs doivent changer pour bloquer le Portugal ou la Colombie. Et selon vous, jusqu'où les Léopards peuvent-ils aller? On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous.